Christmas at all. I remember when you were here. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de novembre pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. J'espère que vous allez bien les scorpions puisque c'est le mois de votre anniversaire. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire d'ailleurs. Avant de démarrer l'interprétation de mon tirage, désormais vous avez un lien si vous désirez une consultation privée. Vous cliquez sur le petit lien en fin de vidéo qui s'affichera donc en haut à droite ou à gauche et vous cliquez, donc vous allez tomber sur mon site, vous commandez directement votre tirage personnalisé. On va donc commencer le tirage sans plus tarder maintenant. On va se concentrer sur les prochaines semaines, amis scorpions, et voir ce qu'il en ressort. Est-ce que ça va être le professionnel? Est-ce que ça va être l'argent? Est-ce que ça va être le sentimental? On va regarder ensemble la coupe pour les scorpions. Donc, alors, on tombe dans un premier temps avec la carte du chien, puis nous avons la carte du mont. Alors, on a une amitié ici qui peut vous bloquer, ou il peut y avoir des blocages par rapport à cet ami. Alors, on va commencer tout de suite avec donc les oiseaux qui tombent en premier. On a le jardin, nous avons les chemins, on a le soleil, le livre, la lune, le renard, l'homme. Nous avons ensuite le serpent. Ici, on a les sentiments. On a le cœur qui ressort ici. Tout en haut, on va avoir la carte du bouquet, donc qui sera dans la dominante. Ensuite, on terminera le tirage ici avec la carte de la cigogne. Et tout en bas, dans le présent, on aura la carte du lys. Alors, ici, vous l'avez donc compris que les sentiments est ressorti dans ce tirage. En tout cas, l'amour aura toute son importance pour ces prochaines semaines, les scorpions. Mais pas que, puisque nous avons également l'activité surtout libérale pour ces prochaines semaines, surtout donc, si vous êtes à votre compte, hein, il peut y avoir du mouvement, ou en tout cas ça peut être plus important, ça peut passer en premier plan par rapport au reste. On va regarder maintenant les rencontres de cartes. Alors ici on a une reine, on a deux reines, on a trois reines, on a quatre reines. Alors là, les quatre reines, attention, puisqu'il peut y avoir autour de vous, amis scorpions, beaucoup de choses, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de... vous êtes peut-être victime, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes victime d'indiscrétion, de manigance. Attention avec les femmes autour de vous, quand il y a les quatre femmes comme ça. Il y a beaucoup de femmes et d'hypocrisie autour de vous. On a ici, on a un œuf. Et je n'en ai qu'un, donc ça ne veut rien dire. On a ensuite un as, deux as. On a deux as. Alors les deux as nous parlent d'événements qui peuvent se dérouler de façon inattendue. Des choses qui ne sont donc pas prévues peuvent arriver. Ensuite on a un valet, et non on n'en a qu'un, donc ce qui ne veut rien dire. On a un 8, deux 8. On a les 2-8, on a les 2-8 qui nous parlent de rencontres sentimentales, mais attention, avec cette personne, alors soit ça ne peut pas durer, ça ne va pas forcément durer dans le temps, on n'a pas beaucoup de long terme avec ces deux 8 là. Il y a une rencontre sentimentale, mais il peut y avoir des problèmes de communication avec cette personne, c'est pas la bonne personne, ou encore c'est peut-être simplement basé sur le physique par rapport à cette rencontre, bien que les sentiments soient bien présents a priori. Ensuite on a un 7 qui se balade tout seul, ce qui ne veut rien dire. Ensuite on a un 10 et un seul roi, donc voilà pour les rencontres de cartes. On va maintenant regarder les cartes une après les autres, regarder les associations et détailler un peu ce mois de novembre. On va commencer avec la carte de la lune qui se trouve donc ici. La carte de la lune représente beaucoup les émotions, l'espoir, les illusions, etc. Alors là, elle est associée à la carte du jardin au-dessus d'elle. Donc on a un groupe, on a une équipe, un groupe, ça peut être un groupe de plein de choses. Associé à la carte de la lune, ça peut être tout ce qui touche à l'art, on a un groupe d'artistes aussi, on peut faire une rencontre via un groupe, puisqu'on a la rencontre vraiment pas loin du cœur, on peut avoir
un petit coup de cœur quand même pour quelqu'un, un béguin. Donc ça peut se faire donc, dans un groupe. On a également ici l'idée de reconnaissance publique également avec la carte de la lune. Et on peut penser à des fêtes, à des soirées, enfin des choses qui se déroulent lors d'événements, enfin entre guillemets événements, hein, petites fêtes quoi. Sinon, ça peut aussi, faites attention parce qu'on a aussi pas mal d'illusions dans ce milieu social. Donc ne vous bercez pas trop d'illusions finalement, amis scorpions, quant à ce cercle-là. Ensuite, elle est associée également à la carte des oiseaux, donc on a des conversations à ce niveau-là. Alors des conversations qui peuvent être absolument, comment je peux dire, des conversations constructives, créatives, donc ça peut toujours avoir un lien avec l'art, encore une fois, donc en tout cas elles sont productives. On peut exprimer ses désirs, donc avec une personne en particulier, hein. On parle beaucoup de nos rêves aussi, on peut en parler hein, de tout ce qu'on a envie de vivre, c'est peut-être avec cette personne-là. Et sinon, ça peut, attention, ici, attention aux fausses promesses, attention aux mensonges quelque part autour de ces discussions et autour de cette personne, hein, même s'il y a coup de cœur et petite relation. Ensuite, avec la carte du livre, on a l'idée aussi de tout ce qui est études d'art, des études dans l'art, hein, bien sûr. On est toujours dans l'apprentissage aussi. On peut aussi penser à un doctorat quand c'est comme ça. Alors à la psychologie, aux thérapies, peut-être que vous pouvez aussi suivre cette thérapie. En tout cas, on a une forme de jardin secret aussi. On est un peu mystique. Donc soit cette personne est mystique, soit c'est vous qui l'êtes avec cette personne. Alors elle est aussi associée à la carte d'Ulysse. Donc il y a toujours ce grand sens artistique. La carte d'Ulysse, elle se trouve juste en dessous, ne l'oubliez pas. Il y a toujours ce grand sens artistique, hein, beaucoup de sensibilité émane ici dans ce groupe de cartes. Sinon, c'est peut-être une romance qui, malgré tout, reste sincère, même si elle peut être courte et ne pas durer. En tout cas, on a une personne ici où alors la situation est tout à fait claire et tout à fait honnête. Même si dans les discussions il peut y avoir des fausses promesses ou comme je le disais des petits mensonges, pas de choses bien graves encore une fois. Et on voit aussi, amis scorpions, que vous pouvez grâce à tout ça reprendre un peu le goût à la vie. Et peut-être aussi vous relever d'un certain chagrin dont vous aurez pu vivre auparavant. On continue avec la carte du soleil ici, qui est donc accompagnée de plusieurs cartes. Ici, elle touche directement la carte de la cigogne. Donc on a un changement qui reste positif pour cette fin de mois de novembre. On a également, on peut penser à une grossesse aussi. Alors cette grossesse est tout aussi positive, elle se passera bien. En tout cas, on a de belles énergies avec la carte du soleil et la cigogne. On vous dit ici que le succès reste encore à venir. Alors, bien évidemment, elle touche de très près aussi la carte du serpent. Donc, ici, on a l'idée que, entre guillemets, vos ennemis ou les personnes qui sont, entre guillemets, mauvaises pour vous, et tout ça, c'est vaincu. Hein, vous le maîtrisez certainement, en tout cas, c'est vaincu. Vraiment, c'est le bon terme, je pense. La jalousie, la méchanceté, etc., tout ça, c'est traité et c'est maîtrisé. Surtout pour la fin de ce mois-ci. On a un homme aussi qui n'est pas loin de ce soleil, donc on peut toujours penser que c'est un homme qui va évidemment jouer un rôle important dans votre mois de novembre. On a un homme qui est plutôt de bonne humeur, souvent joyeux, qui rayonne, qui vous apporte cet épanouissement, quoi qu'il en soit. Regardez la carte d'Ulysse qui se trouve donc tout en bas dans le présent. La carte d'Ulysse représente l'expérience, la maturité, le pouvoir aussi. Alors elle touche aussi la carte du serpent. Donc il peut y avoir un manque de confiance quand même. Il peut y avoir des personnes autour de vous déloyales, comme je le disais tout à l'heure. Il peut y avoir une personne à l'allure vertueuse justement, mais qui en vrai ne l'est pas du tout. Donc faites attention tout de même, restez vigilants quant à votre cercle amical ou dans un groupe social en tout cas. Ici, à côté de la carte du livre, on peut parler de longues études aussi, des études qui durent depuis un moment ou qui vont encore durer un moment, surtout pour ceux qui sont dans l'art, j'ai l'impression. Ou encore dans la psychologie, comme je disais tout à l'heure, et le doctorat, tout ça, il y a un lien avec tout ça. Alors avec la carte du livre, on pense aussi
d'informations tenues un peu secrètes, comme si c'était masqué ou caché depuis un moment, ça fait longtemps, comme un vieux secret ou une vieille information qu'on ne découvre toujours pas. Ou encore, ça peut être que l'on est en train de devenir expert dans un domaine bien précis. Euh, alors dans certains cas là, comme ça peut être un avocat aussi, on peut parler d'avocat. En tout cas, des secrets et des informations restent encore à découvrir, il y a beaucoup d'humilité aussi, beaucoup de délicatesse chez vous, amis Scorpion. L'homme ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un homme qui vous apporte cet épanouissement, un homme qui est épanoui en tout cas, elle touche aussi la carte de la cigogne, donc cet homme, alors soit cet homme est en train de déménager ou va déménager, se déplace en tout cas, ou encore il est simplement dans une phase de grand changement à venir, surtout pour la fin de ce mois de novembre. En tout cas, ça peut aussi parler de l'humeur ou du caractère. On peut éventuellement dire que cet homme est peut-être d'humeur un peu changeante, hein, ou encore, pour aller encore un peu plus loin, on peut changer de médecin, on peut changer quelque chose. On parle pas mal finalement de la médecine aussi. Il y a quelque chose qui change radicalement pour cette fin de ce mois-ci. Avec la carte du livre ici qui touche la carte des oiseaux, donc on a ici, alors on peut parler de conférences aussi, on parle surtout de conversation, il y a beaucoup de discussions finalement, puisque n'oubliez pas, la carte des oiseaux est tombée en premier plan, donc beaucoup de discussions ici, on apprend beaucoup de choses en discutant, on a des rumeurs aussi, on a beaucoup de rumeurs, des rumeurs qui sont connues, connues et inconnues, on a des entretiens qui sont tenus un peu secrets, en tout cas il y a des chuchotements, il y a tout ce genre de choses. Il y a beaucoup de discussions en tout cas. Discussions surtout tenues comme un peu, ça fait un peu comme des chuchotements. Alors après, avec la carte du serpent, on a toujours ces mensonges, attention. On a une femme qui est secrète, on a quelque chose qui... Alors, il faudra se méfier tout de même des femmes autour de vous. Il est possible, peut-être parfois plus prudent, de ne pas trop en savoir non plus sur certaines choses. Il vaut mieux pas des fois. Alors, avec la carte du soleil, on a toujours cet apprentissage qui est réussi. On a une espèce de remise de diplôme. On parle beaucoup de tout ce qui est études ou encore de formation si vous êtes en train d'en démarrer une. Ici, avec la carte du soleil, on peut toujours penser aussi à cette information, ce secret ou entre guillemets rumeur, puis peut-être révélé ici pour cette fin de ce mois-ci. En tout cas, vous allez bien vous sentir, vous allez trouver votre sens, le sens de votre vie, ami Scorpion, surtout si vous vous cherchez, hein, vous allez trouver quelque chose, vous allez vous sentir beaucoup mieux sur cette fin de mois de novembre. Il faudra attendre vers la fin. Après, elle touche aussi la carte du lys, donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je ne vais pas me répéter. En tout cas, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de noblesse. Et il y a une personne qui ne se dévoile pas facilement également autour de vous. Avec la carte du cœur quand même, le sentiment qui est ressorti, les sentiments, l'amour, la tendresse. Alors elle touche la carte du renard, donc attention aux menteurs, si toutefois ça touche le domaine professionnel. Sinon, vu qu'elle est entre le cœur et la carte du bouquet, attention à une personne qui est très charmante, qui plaît beaucoup, qui peut profiter un peu de sa situation et mentir quelque part. Hein, on voit aussi une personne qui est malhonnête ici. Alors sinon, ça peut être en lien avec le travail. Et alors là, c'est tout autre chose, on a un travail qui nous passionne. En tout cas, si on reste dans les sentiments et tout ce qui est amical, ami, on a ici des explications amicales ici. Ou encore, c'est parce que vous êtes éprise d'une personne qui est peut-être un petit peu trop égoïste à votre goût ou égoïste pour vous tout simplement. C'est peut-être une rencontre au travail également. Alors, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un. Ensuite, elle touche aussi la carte du jardin. Donc, on a des verdicts qui tombent, on a des décisions, on n'a pas qu'une décision, on a plusieurs à prendre, on a des choix multiples, hein. On a le choix en tous les cas. Avec la carte de la lune, on a ici quelque chose de c'est passionné, hein. On est épris d'une personne, hein. On est... Voilà, il y a une forme de passion pour ce début de mois de novembre. On a des sentiments qui restent assez profonds quand même, c'est très sincère, hein. Vous avez des sentiments, voilà, c'est une romance, ça risque de ne pas durer très longtemps non plus. La carte du chemin ici qui touche donc la carte du bouquet, donc on peut avoir comment on peut appeler ça, des
je sais plus comment on appelle, j'ai perdu mon petit mot. On a également des décisions à prendre qui sont plutôt surprenantes pour cette de mois de novembre. En tout cas, on a de belles allées pour vous, on a de beaux chemins. Elle touche aussi la carte de l'homme, donc cet homme peut être dans l'indécision, c'est peut-être un homme très indépendant, mais peut-être un peu instable puisqu'il est face à des choix, donc, mais il est pas mal indécis malgré tout. Ensuite, on a la carte du soleil, on a ce choix à faire qui reste plutôt positif pour vous. On voit que ça reste positif pour cette fin de ce mois-ci. On a des bonnes décisions, on a des décisions avisées. Voilà, on sait ce qu'on veut concrètement. Même si autour de vous, vous ne voyez pas tout ce qui se passe, vous continuez, vous allez droit dans votre chemin. Alors, on a aussi avec la carte des oiseaux des conversations, comme je le disais tout à l'heure, qui vont peut-être mener à cette décision, hein, qui vont vous pousser à prendre cette décision-là. On a plusieurs voies. Et on parle aussi de deux couples différents aussi. Avec la carte du jardin, alors elle touche la carte du renard, donc on a toujours cette idée de travailler en équipe ici. On peut aussi penser à un travailleur public, à des emplois d'espace vert, tout ça. En tout cas, il peut y avoir une mauvaise communication entre les interlocuteurs, surtout au travail. On parle de reconnaissance professionnelle hein, à ce stade. Alors elle touche aussi la carte du chemin, donc pareil, il y a des verdicts qui tombent, il y a plusieurs décisions, etc. En tout cas, on a un choix social à faire quand même. Il y a un choix social à faire. Alors, je ne sais pas s'il vient du côté professionnel, je ne sais pas s'il y a un lien avec le côté professionnel et le sentiment, mais il y a des choix à ce propos. Hein. Alors, elle touche aussi la carte des oiseaux, toujours. Donc, on parle de meetings, on parle des réunions, on parle des conférences téléphoniques. Il y a beaucoup de discours, quoi qu'il en soit. On peut aussi penser à parler en public. Puis après par extension on parle des chorales etc tout ça, en tout cas il y a beaucoup de discussions en groupe. Ici elle touche aussi la carte du livre, donc il peut y avoir des fêtes qui sont surprises, et il peut y avoir des personnes un peu secrètes dans votre cercle. Quoi qu'il en soit, il y a aussi des signatures importantes, hein. Il y a un accord qui sera fait, en tout cas sachez que là, comme ça, on a l'impression que vous êtes une personnalité plutôt appréciée, ami Scorpion. Il y a une forme de renommée quand même quelque part. En plus, on a la carte de la lune qui n'est vraiment pas loin. Donc, on a toujours ce groupe d'artistes, comme je le disais, hein, des fêtes. Mais toutefois, attention aux illusions sociales, peut-être quant à l'amour. Donc, maintenant, regardez la carte du renard qui touche la carte du bouquet. Donc là, on a une femme aussi qui est charmante, par extension, alors on va un peu plus loin, on va pousser, on peut donner un détail. Ça peut être une femme qui est rousse aussi. Hein. On parle d'une femme, quoi qu'il en soit, de façon plus générale, une femme qui est séduisante. On parle d'une femme fatale. Hein, d'une femme qui fait effet en tout cas. Alors elle touche la carte du chemin aussi, donc on a toujours ces emplois multiples, on a une idée aussi d'avoir plusieurs choix, donc ça peut être aussi donc, pour le travail, on a un emploi, on a des emplois multiples, on a des choix qui seront imprudents, vous aurez peur de faire des choix imprudents, en tout cas vous avez des choix professionnels à faire. Ici. Alors, elle touche aussi la carte des oiseaux, donc il y a toujours ces rumeurs quand même autour de vous, des potins sinon, des conversations liées au travail, sinon. Attention tout de même aux flatteries et aux mensonges qui viennent quand même dominer pas mal ce tirage finalement, amis Scorpion. Soyez sur vos gardes malgré tout. Avec la carte du jardin, on a toujours ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'autre sens. Par contre, il y a peut-être un message. Il faudra donc surveiller vos arrières. Lorsque vous sortirez de votre zone de confort, sinon on peut aussi parler du travail où, comme je dis, l'équipe ressortait pas mal, mais il y a aussi pas mal la promotion et tout ce qui est augmentation. Sinon faites attention lorsque vous sortez en soirée ou encore vous sortez et que vous perdez un peu vous n'êtes plus dans votre zone de confort comme je le disais. La carte des oiseaux hein, qui est tombée en premier plan. Alors elle touche la carte du chemin pardon, juste au-dessus d'elle. Donc on a toujours, vous allez parler de l'avenir, ami Scorpion. Il peut y avoir des appels téléphoniques assez importants qui va peut-être concerner ces décisions à prendre
surtout pour la mi de ce mois-ci. Sinon, attention, il peut y avoir aussi des couples qui peuvent se séparer si vraiment ils étaient sur la fin, bien sûr. Ensuite, la carte des oiseaux touche également la carte de l'homme. On peut y avoir un homme bavard autour de vous, sinon c'est un bon orateur, un très bon, un médiateur, un conseiller, ou encore c'est peut-être simplement un homme qui est préoccupé autour de vous. Alors elle touche aussi la carte du soleil, la carte des oiseaux. Donc on a un entretien qui est réussi. On peut parler du travail, des entretiens qui sont réussis. On a des conversations qui se passent plutôt bien, qui sont plutôt brillantes. Les échanges restent assez agréables, surtout si ça concerne les conversations et les entretiens pour le travail, les entretiens aussi même pour votre rencontre sentimentale. Elle touche aussi la carte du serpent, donc on a toujours ces ragots qui traînent quand même autour, qui gravitent un peu autour de vous. On a aussi l'idée de converser avec une femme, mais attention à cette femme, très clairement, soyez prudents. Il peut y avoir des paroles qui sont blessantes, et puis on nous dit ici que la trahison dont vous allez être la victime en quelque sorte ne va pas durer, très clairement. En plus on voit ici que c'est vaincu, donc attention donc, à ces propos mensongers autour de vous. Alors elle touche aussi la carte du livre, donc on a toujours ces conversations qui sont secrètes, ces chuchotements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. De la carte du bouquet qui se trouve dans la dominante quand même, donc ça parle beaucoup de personne qui est très séduisante, qui charme, qui plaît beaucoup en tout cas, qui prend soin d'elle ou de lui, etc. Donc ça touche un homme, donc on peut penser à un bel homme et qui prend vraiment soin de lui, un homme positif, un homme qui est généreux, un homme qui est agréable, un vrai gentleman aussi, on peut penser à ça. Alors ici il peut y avoir plusieurs hommes, si vous êtes une femme, il peut y avoir, enfin même un homme, hein, mais il peut y avoir plusieurs choix d'hommes, plusieurs choix à faire dans ces personnes-là. Avec les cartes du chemin, on a un changement pour quelque chose de meilleur. On a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Ça peut parler... non, je ne vais pas le dire parce que ça concerne autre chose. Sinon, on voit ici que vous allez certainement choisir cette voie qui vous convient. En tout cas, choisir une voie qui vous convient. De toute façon, on le voit ici. Quoi qu'il en soit, on a la carte du soleil en fin de tirage, donc il y a vraiment cet épanouissement qui sera très fortement pour cette fin de ces prochaines semaines, pour la fin de ce mois de novembre. La carte du serpent ici qui se trouve à côté de la carte du soleil et en même temps la carte de la cigogne. Alors ici on a ce changement, toujours ce changement. On a aussi, là on parle de deux femmes, deux rivales aussi. Donc on nous dit aussi de bien réfléchir avant de vouloir faire ces changements radicaux a priori. Donc il peut y avoir aussi, par extension, si on peut un peu aller plus loin, il peut y avoir des médisances d'une maman. Ici, avec la carte du soleil, on a toujours cet ennemi qui est vaincu et cette espèce de méchanceté et de jalousie qui sont fortement maîtrisées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Chers amis Scorpion, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de novembre. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, il vous aidera à préparer au mieux et ce mois de novembre. En tout cas, je vous incite à consulter votre ascendant. Comme ça, vous aurez d'autres messages, d'autres informations complémentaires. Et puis, si vous désirez un tirage uniquement pour vous, pour répondre à vos questions précises, bien évidemment, je vous invite à cliquer sur le petit lien en fin de vidéo. Vous cliquez sur ce lien et vous commandez votre tirage personnalisé. Voilà, chers amis Scorpions, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite encore un joyeux anniversaire et passez une très bonne fin de mois d'octobre. À bientôt!